On est de retour dans vos nouvelles du Sud-Ouest. Première journée de l'été officielle et dernière du bulletin, donc dernière de la saison déjà. On retrouve tout de suite notre collaborateur sportif. Salut Steve. Salut, ça va bien? Oui, pas trop nostalgique de la fin de la saison? Je suis très triste. Voilà. On va essayer de s'en remettre pendant On va s'en remettre. Il y a beaucoup de choses à faire cet été. Exactement. On commence avec une bonne nouvelle. Un ancien du Lac-Saint-Louis qui vient de signer un contrat avec Montréal. Oui, exactement. Jonathan Drouin qui a joué pour les Lions du Lac-Saint-Louis dans son hockey mineur, ceux qui n'étaient pas au courant à la maison. C'est pour ça qu'on parlait un peu de la transaction aujourd'hui. Veut pas, c'est local. Et voilà. Le Canadien qui a dû échanger Mihail Sergachev, qui est un très bon espoir, qu'on voyait peut-être... Marc Bergevin avait dit à son bilan, moi je le vois peut-être passer 10 ans avec le Canadien de Montréal. C'est le genre de gars comme Andrei Markov qu'on peut garder toute sa carrière. On l'a cédé en plus d'un choix conditionnel de deuxième tour contre Drouin, un choix conditionnel de sixième. La condition est la suivante, d'après ce que j'ai pu trouver sur les internets, si tu me permets l'expression. C'est Mihail Sergachev doit jouer 40 matchs ou plus l'an prochain dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay si on veut éviter d'échanger les choix des deux équipes. Sinon, le Canadien devra céder son deuxième choix, donc c'est une condition supplémentaire. Personnellement, je pense qu'on va céder les choix. Je ne crois pas que Sergachev est prêt pour un 40 matchs et plus dans la Ligue nationale. Il va probablement être dans l'équipe. Peut-être qu'on va le garder pour les 7, 8, 10 matchs qu'on peut le garder au début de la saison. Les pré-matchs, les matchs de pré-saison. Oui, les matchs de pré-saison. On a des matchs aussi en saison qu'on peut faire jouer un joueur junior si on en a envie. Mais toujours est-il que Drouin, c'est une pièce qui était peut-être manquante aux Canadiens, électrisant offensivement. Fait penser un peu à un Alexander Radulov. C'est le genre de joueur qui peut aussi bien marquer que faire une passe, un jeu spectaculaire. Il va aller chercher les adversaires pour enlever la rondelle et relancer l'attaque tout de suite. 53 points en 73 parties l'année dernière. Ça, j'appelle ça un breakout year dans le langage du hockey à 21 ans. Il a eu 22 ans à la fin de l'année. Donc, c'est quand même une très belle saison pour lui. 95 points en carrière. Il va sûrement faire son centième avec le Canadien, c'est bien. Et tu l'as mentionné, contrat de 6 ans, 5,5 par année. Donc, on l'a pour un bon bout de temps. Et si ça fonctionne bien avec le Canadien de Montréal, ça risque d'être assez beau. Mais pas de centre encore. Marc Bergevin est encore actif. On veut peut-être faire jouer Drouin au centre, mais c'est un ailier. Et tous les entraîneurs qui ont dirigé Jonathan Drouin s'entendent pour dire qu'il est meilleur à l'aile. Son potentiel est bien plus grand à l'aile qu'au centre, même s'il est capable de jouer cette position. Donc, c'est encore le même problème pour le Canadien de Montréal. Là, pas de centre encore. On a donné un espoir dans nos défenseurs qu'on n'avait pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de relève. Donc, j'imagine que Bergevin va être actif. Mais c'est le fun, un petit gars de la place qui joue avec le Canadien de Montréal. Ce serait intéressant de voir, en tout cas, parce qu'il portait le 27 avec le Lightning. Oui, mais donc, il y a des rumeurs qui disent qu'il n'y aura pas de 72, il n'y aura pas de 27 non plus. Anthony Beauvillier est 72. On sait que le Canadien parle avec les Highlanders. Donc, on va aller voir. Ça serait intéressant de voir dans les prochains jours. Absolument. Et on parle également, il n'y a pas juste dans la LNH que ça bouge, dans la Ligue de hockey junior du Québec également, parce qu'il y a eu le repêchage avec les Braves. La Ligue de hockey junior du Québec, là, le repêchage 2017 qui se tenait samedi, le 17 juin. Et les Braves de Valleyfield qui ont fait de Enrico Di Cesare, je ne sais pas si je le dis de la bonne façon, leur premier choix au repêchage. 11e au total. C'est un choix obtenu du Collège français de Longueuil. Il a joué, il faisait partie de la transaction qu'il avait envoyée Alexandre Bolduc au Collège français de Longueuil. Les 2e, 3e et 4e choix n'étaient pas disponibles pour les Braves de Valleyfield dû au mouvement via les échanges, etc. 5e ronde, 57e choix au total, c'est Étienne Caron de 16 ans qui avait joué avec les Forestiers d'Amos. Pas une grosse récolte, mais c'est un joueur de 16 ans quand même. 6e ronde, 71e au total, c'est Hugo Sarinski, 22 points en 39 parties avec les Élites de Jonquière. On a repêché un autre joueur des Élites de Jonquière, un joueur de 16 ans, celui-ci au 7e tour, c'est Charles-Édouard Drouin. Et puis en 8e ronde, on a fait de Hugo Chiasson, le premier gardien qu'on repêche. C'est un gardien du Lac-Saint-Louis, gardien de 16 ans. Donc on a été assez polyvalent dans nos choix. On a été chercher un peu de tout. Et puis, je vous invite à aller voir sur le site de l'équipe directement ou sur le site du Journal Saint-François pour voir les autres choix. On avait les 12e, 13e, 14e et 15e choix. Les choix de 9 à 11 n'étaient pas disponibles non plus via échange, etc. Donc, ça va être intéressant de voir avec la nouvelle mouture comment ça va se passer. Oui, avec l'équipe qui déménage aussi, avec Saint-Lazare, il va y avoir beaucoup de mouvements. Là. Ça va faire passer un peu au mouvement qu'il y a dans la Ligue nationale. Exactement. Et on termine en parlant de BMX gratuit à Sainte-Martine parce que j'ai reçu plus tôt dans le bulletin 2 personnes qui sont venues m'en parler. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler les détails là, pour les gens qui viendraient de joindre? Oui, je vous rappelle les détails très rapidement. Du 13 juin au 9 août,
13 juin, oui. C'est déjà actif. C'est les lundis et mercredis de 18h30 à 20h30 au parc de BMX à Sainte-Martine. Oui. C'est initiation au BMX, ceux qui ne sont pas très habitués. Il y a 23 vélos BMX qui sont disponibles pour emprunt, pour utilisation sur place. C'est près de 400 élèves de 3 à 6e année là, qui vont participer à cette activité-là de façon régulière. Donc, en plus des gens qui peuvent se joindre à ça. C'est une activité qui est gratuite et c'est pour développer des bonnes initiatives là, aux jeunes là, pour ce qui est de l'activité physique. Moi, personnellement, je les trouve très courageux, en tout cas. Oui, parce que ça peut être dangereux des fois. Voilà. C'est un sport extrême, c'est pas pour rien. Donc, merci Steve de ta collaboration tout au long de l'année. On te retrouve à l'automne. À l'automne, sans faute.